Le soir tard chaud, c'est maintenant. Calme-toi, gueule, je vais te prendre. Je vais prendre ta copine et même tes cousines. Bébé, les atadaone. Oui, ta grand-mère. Le soir tard chaud. De retour sur TSO Radio pour le soir tard chaud. Le truc, c'est que c'est moi qui ai fait ces petits messages annonces, enfin, qui les ai préparés, mais je les ai pas nommés. C'est-à-dire que je ne sais pas en avance ce qui va se passer, sortir. Ouais, ça c'était intéressant. Hein. Et Daron, j'aurais dû la mettre pendant l'appel tout à l'heure. De Véro. De l'appel de Véro. Ta grand-mère aussi. Oh lolo, mais je l'ai encore, moi, ma grand-mère. Je vais pouvoir l'appeler si tu veux. Quand ce sera mon tour de faire l'appel des membres. Monsieur le Président, Monsieur Maurice Tarin, en direct dans le soir tard chaud, 19h-21h. Nous sommes avec Olivier. Il y a un petit quiz que tu voulais lui faire. C'est ça, un pour petit quiz. Pour tester sa connaissance musicale. Moi, c'est pas gagné. Hein. Musique classique. Musique classique, ouais. Musique classique, et ben vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il y a personne qui va vous aider là, je crois. On va voir, mais. Ah, c'est pas du. Jamais, hein. C'est pas du Mad Pokora, bien du Aya Nakamura. Bien du Jules. Bon, je vais poser 20 questions. Bah, peut-être pas 20 questions, mais. Si vous voulez partir faire pipi, c'est le moment d'y aller. Mais on t'écoute. Pour la culture générale, c'est bien après. Pour la QG. Voilà. Allez. Attends. T'as dit quoi, la QG? La QG. Bah oui, bah quoi? La CG. Non, c'est la CG. J'ai dit quoi? Ouais, parce que la CG, la culture avec un Q. C'est pas la même culture. Ok. On sait qu'on parle beaucoup de cul ici, mais bon. C'est de votre faute. Allez, c'est parti pour le CG. Alors, c'est un QCM en plus, donc il y a 4 choix à chaque fois. Alors, la première question, qui a composé La Truite? Schubert. Ah bah voilà, France Schubert. Schubert de vodka. Voilà. La deuxième question, qu'a composé Maurice Ravel? Le boléro, la vareuse. Ah, le boléro. Voilà. On en parlait tout à l'heure en plus. Tu vois. Comme quoi, tu connais. C'est quoi la vareuse? Oh, mais ça, c'est simple encore. Après, on verra bien. Crescendo, ça monte. Alors, quel est l'intrus parmi ses compositions de Tchaïkovski? De Tchaïkovski. Oui. Alors, Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, Ave Maria ou Manfred? Ou le lac des Connemara. Bah, elle avait Maria, c'est pas Tchaïkovski. C'est ça. Bonne réponse. Wow. Ah, il est au taquet, l'invité. Bravo. T'as pas un petit son à dire mais Bravo. si, mais attends 2 secondes. Est-ce que j'avais un. J'ai un victoire? Tintin. Oula. Ok, d'accord. Ouais. Bon, j'en aurais au moins eu un. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais essayer de trouver mon jingle. Bonne réponse. Ça sera déjà terminé. Cherche bien. Hein. Quatrième question. Complétez le titre de cette musique de Richard Wagner. La balade des Valkyries, la danse des Valkyries, la chevauchée des Valkyries. Chevauché. C'est ça, bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Réponse correcte. Voilà, j'ai trouvé mon jingle. C'est ça ton jingle? Ouais, bah attends, si tu veux, j'ai une réponse. Dans quel jeu? Comme je crois que. Oh, bah, un jeu. C'est pas Pac-Man, ça, non? Un Ouais, jeu sur c'est un France truc comme 3, je ça, pense. Sinon, ouais. j'ai la mauvaise réponse. Voilà. Ouais, ok. Waouh. Et il y a du budget à TSO Radio. Hein. Ouais, je vois ça. Merci David Guetta. Voilà. La Les suite. Daft Punk. Prochaine Ghetto. question. Juste les Daft alors. Avec qui Frédéric Chopin a-t-il été en couple? Georges Sand, Amandine Dupin, les deux ce sont la même personne. Il n'a jamais été en couple. Bon, je pense que c'est Georges Sand, mais du coup, je suis pas sûr. Alors, en fait, c'est les deux. Ce sont la même personne. Ah, Amandine Dupin et Georges Sand. Bah, j'ai pas eu faux, hein. Ah oui, il a dit une bonne. Ah bah ouais, mais j'ai pas la Vincent, j'ai pas l'entre-deux, excusez-moi, j'ai pas l'entre-deux. Prochaine question. Prochaine question. Quel est le prénom du compositeur Bizet? Henri. Georges. Bah, Georges, voilà. Ah, Je dis même pas les réponses que le choix. Georges Bizet. Voilà. Bravo. 7ème question. La célèbre introduction de Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss a été utilisée comme générique de 2001 L'Odyssée de l'espace, en introduction des concerts d'Elvis Presley en partir de 1971, ou bien les deux. Alors là, j'avoue que je sais pas, là. On va dire les deux, allez. Bonne réponse. Ouais, voilà. Toute chance. Je vais vous la mettre à chaque fois. Enfin, le jingle, je vais vous la mettre à. S'il te plaît, précise. Voilà, merci, y a pas de souci. Alors, qui a composé la musique de l'opéra Guillaume Tell? Gaetano Donizetti, Joe Chachino Ah, il cherche Rossi, Ta gueule! Un chino. Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi ou Jean-Jacques Goldman? C'est Verdi.
Non, c'est Gioacchino Rossini. Un nom que vous n'avez pas compris, on vous excuse. Ouais, C'est ce que j'allais dire, c'est parce que j'ai pas compris. Je- Gio, non, c'est Gioacchino. Non, mais ouais. c'est vrai que Sébastien il a une langue dans sa bouche comme tout le monde, hein. Mais on ne sait pas ce qu'elle fait par contre. Ça dépend des jours. On veut pas savoir. Prochaine question. Qui a composé la lettre d'Élise à Élise, pardon. La lettre à Élise. Beethoven, Bach, Patrick Bruel ou Verdi. Patrick Bruel. J'irais bien Patrick Bruel pour faire à tout le monde, mais non, je pense pas. Vas-y, redis. Alors, qui a composé la lettre à Élise? Beethoven. Bah oui, Bach, Beethoven. Voilà. Ah, C'est pas le chien. Hein. chaud quand même. Oh, je m'y attendais à celle-là. Mauvaise réponse. Hein, La pourtant. prochaine question. La prochaine. Qui a composé Prélude à l'après-midi d'un faune? Debussy, Picasso, Chopin, Berlioz. Picasso, c'est un peintre. Ouais, Picasso, c'est un peintre. C'est une voiture aussi. Oui, une voiture aussi. ça pas- Il y a quoi comme proposition, vas-y? Alors, il y a Debussy, Ouais. Picasso, Non. Chopin Debuzzin. et Berlioz. Alors là, j'en sais rien. Je vais dire Debussy. C'est ça, bonne réponse. Oh, là, là. J'en sais rien de Bussy. Allez, bim. Voilà. C'est comme au code. Hein. Réponse B C'est ça. toujours. Et normalement c'est la bonne. Généralement, c'est la bonne. La menace. À quel âge est mort Mozart? 20 ans, 35 ans, 45 ans ou 70 Il est mort ans? jeune, je crois. c'est Mozart ça. est là 35. Il est- C'est Ouais. ça, 35 ans. Il est mort Ouais, à il est mort 35 ans. jeune. Ouais, il est mort jeune. Ouais. Qui a composé Les Noces de Figaro? Mozart, Offenbach. Mozart. Bonne réponse. Offenbach c'est des DJ. Ouais, c'est. Offenbach, c'est la vie parisienne. C'est. Ouais. Il y a des DJ aussi, Offenbach, qui passent sur la radio. Tout à fait Thierry. Maurice. Maurice Tarin. Quel est le prénom de Vivaldi? Antonio, Viva. Giacomo, Enzo, pardon, et Polo. Enzo. Enzo. Et juste pour Enzo. Hein. Enzo. Enzo. Ah, le prénom de Vivaldi, c'est ça? C'est ça. Vas-y, redis-moi les deux Ouais, premiers. parce que là, personne peut répondre. Antonio, Giacomo. Giacomo. Non, c'est Antonio. Ah, c'est Antonio. Ah. Antonio Vivaldi. Voilà. C'était pour faire une faute. Ouais. C'était pour Prochaine ça. question. Quel instrument est enchanté dans une musique de Mozart? La flûte. Et voilà. 15e question. Qui a réalisé le film Un grand amour de Beethoven en 1936? Abel Gans, Jean Cocteau, Jean Renoir ou bien Steven Spielberg? Ouais, allez, ça c'est du cocteau, ça. Oh le mec, ça c'est du cocteau. Hein. Ouais, J'étais encore hier devant la télévision. Ouais, je dirais bien ça aussi, Cocteau. Jean mais- Non, c'est Ouais. Abel. Abel. Abel Gans. Ah, Ah. ouais, j'aurais bien dit Le ça. même qui a fait Napoléon. Ah, c'est possible. Ah ouais, Napoléon voilà. d'Abel Gans. Là, alors, la réponse du ah c'est possible, c'est le mec qui sait pas du tout. Tu sais, c'est, ah c'est possible. Prochaine question. La 16e. Ah ouais. Il est l'auteur d'un célèbre adagio et s'appelle Tommaso Albinoni. Rigol. C'est ça, Binoni. Bravo. Bravo. Prochaine question. Quel est le prénom de la femme de Mozart? Josepha, Aloysia, Constance ou Bernadette? Je ne sais pas, j'ai pas fréquenté. Non, je sais pas du tout. Par contre, Sam il va nous le dire. Il le Il sait. l'a connu. Alors, je sais pas du tout. Elle est connue. C'est Constance. Constant. Voilà. Merde. Bah tu vois, bah pour toi ça sera une bonne réponse. Merci. Constance. Allez. Quelle musique de Beethoven est devenue l'hymne officiel de l'Union européenne? L'hymne et la joie. C'est ça, l'Ode à la joie. L'ode à la joie. L'eau de la joie. L'ode à la joie. Ah merde, je vais dire, je connaissais l'eau de vie mais pas l'eau de joie. Hein. Enfin. Ouais, tant que je le cherche, tant que tu le chantes quand même. Ensuite. L'avant-dernière question. Oui. Quel morceau de Beethoven est joué à la harpe dans Django Unchained de Quentin Tarantino? Le concerto pour piano numéro 4, la 7e symphonie, la lettre à Élise ou bien Fidelio? Alors là, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui savent dans la salle? Parce Aucune qu'on est- idée. on est 12 Ouais, 000. Django Aucune idée, Unchained, je sais ouais, ça, je l'ai vu, mais alors là. Ouais, non, je sais pas. Tu m'as dit quoi? Vas-y, redis. Alors, il y a le concerto pour piano numéro 4, Bon, non. la 7e symphonie, Alors, on va la dire septième 7ème symphonie, ouais. 7ème symphonie. Je Non. c'est la lettre à Élise. La symphonie. Non, c'est pas le mot. C'est qui a trouvé la bonne réponse? Là, je connais pas le film en plus. hein, donc, On sent que c'est pas que Jamie Foxx ce film-là. Ouais, le Tarantino aussi, c'est sur l'esclavage, je crois. C'est un truc comme ça. C'est ça, ouais. ouais, ça me dit rien. Moi je connais que Megan Fox, alors après Je sais chacun. qu'il est en ses deux références. parties, il est super long. Hein. Donc ouais, c'est sorti il y a 3-4 ans, il me semble, voire plus, C'est sur le temps, ouais, ils sont dans l'ancien temps. avant le Covid. Et dernière question, en 2010, Eric Emmanuel
Emmanuel Schmitt écrit un ouvrage intitulé « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, quand je pense que Mozart est mort alors que tant de crétins vivent, quand je pense que Chopin est mort alors que tant de crétins vivent, ou bien quand je pense que mon père est mort alors que tant de crétins vivent. » Donc c'est soit Beethoven, Mozart, Chopin ou mon père. Bon, je vais dire mon père. Non, c'est Beethoven. Hop. Qui était son père d'ailleurs. C'était la dernière. C'était la dernière question. Oh, le bilan il est pas trop mauvais quand même. Non, Ah ouais, ça là va. il y a du 16, 15, Eh. 16 sur 20 là. Donc Ah, on peut bon. applaudir. On peut applaudir, on Ah, applaudit bravo, Olivier. bravo. Bravo. Merci, merci. Ah, j'ai un petit jingle pour les winners. Mais bon, on applaudit avant. Et ben du coup, c'était le petit quiz du moment pour Olivier. Enfin, du moment, le quiz musical classique pour Olivier. On se retrouve tout de suite sur TSO Radio pour la suite. Le soir, Tard Show. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes de 19h-21h sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de la Tirage, Sambre-Loise et au-delà.